C'est News, il est 8h15, bienvenue à tous. Gérard Leclerc, vous recevez ce matin Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, député RN et candidat du RN au régional dans les Hauts-de-France. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Gérard Leclerc. Les combats continuent en Israël et à Gaza, plus d'une centaine de morts. Emmanuel Macron, qui s'est entretenu avec le président Abbas, condamne fermement les tirs revendiqués par le Hamas. Il a raison ? Oui, il a raison. Il faut condamner la façon dont cette organisation terroriste, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, le Hamas, tire sur des civils en Israël. Nous la condamnons de toutes nos forces. Cette organisation terroriste fait souvent, je trouve, crée souvent un sentiment sympathique, de sympathie dans un certain nombre de médias français. Quand on regarde les journaux comme Libération ou Le Monde, qui la qualifient peu d'organisation terroriste, eh bien je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Hamas est une organisation terroriste. Et le Hamas met en danger la paix du monde. Le Hamas est le seul responsable ou, comme le dit la gauche, il y a également une responsabilité d'Israël qui a expulsé des habitants, notamment Jérusalem ? Non, mais Israël a le droit d'exister et a le droit de se défendre. Et il est là le problème en réalité. Le Hamas veut la destruction de l'État d'Israël. Tant qu'on acceptera un discours tel que celui-ci porté par le Hamas, eh bien c'est la paix du monde, c'est l'équilibre du monde qui sera en danger. Gérald Darmanin demande et obtient décider l'interdiction d'une manifestation à Paris en soutien aux Palestiniens. Là aussi, il a raison. Il y a d'autres manifestations, par exemple à Lille. Vous demandez leur interdiction également ? Moi, je crois qu'il faut éviter, dans ces moments si difficiles, tout ce qui peut troubler l'ordre public. On sait très bien que des manifestations de soutien à la Palestine en France sont aujourd'hui bien souvent, et on l'a déjà vu, prétexte à des provocations antisémites. Moi, j'aimerais que ne retentissent pas dans les rues de Paris, dans les rues de Lille et en France, des provocations antisémites, des cris antisémites. Et c'est pour cette raison que je pense qu'effectivement, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de manifestation. Est-ce que vous redoutez un embrasement des quartiers populaires ? Il y en a chez vous ? Oui, bien entendu, on sait qu'il y a une possibilité d'importation du conflit israélo-palestinien dans notre pays. Il y a une possibilité, mais il y a aussi ceux qui souhaitent cette importation pour des raisons bassement politiques. Lorsque j'écoute mes collègues de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, eh bien, je considère qu'ils soufflent sur les braises et qu'ils sont les artisans de l'importation du conflit israélo-palestinien dans nos banlieues, dans un certain nombre de quartiers, et qui, sans connaître rien du tout d'ailleurs en réalité, eh bien, soutiennent aveuglément le Hamas, ou en tous les cas les défendeurs, ce type de défenseurs d'une certaine Palestine en réalité. Eh bien moi je pense que cette importation du conflit a forcément se nourrit en France d'un certain nombre de relais. La France Insoumise en fait le jeu et je pense qu'elle porte une lourde responsabilité là encore dans la paix civile que nous devons, pour laquelle nous devons essayer de tous travailler dans notre pays. Alors on en vient en régional, le fait du jour, si je puis dire, c'est Sophie Cluzel qui ne présente plus de liste en PACA et qui apporte son soutien clairement à Renaud Muselier. Muselier qui va normalement déposer sa liste aujourd'hui même. Votre réaction ? La messe est dite. En réalité, à partir du moment où La République En Marche apporte son soutien à Renaud Muselier, c'est donc que La République En Marche et les Républicains pensent la même chose, sont d'accord sur l'essentiel. C'est tout ce que cela nous dit. On a beau parler de personnes, Muselier, Sophie Cluzel, qui n'a été qu'un instrument de la stratégie de La République En Marche, ces gens-là sont d'accord sur tout. Et ils sont d'accord surtout dans le sud, ils sont d'accord surtout dans le nord, mais pour une simple et bonne raison, il y a une ligne de fracture qui traverse la vie politique. Vous avez aujourd'hui d'un côté des mondialistes, ultralibéraux, européistes qui se retrouvent autour d'Emmanuel Macron, et dans cette famille-là, vous avez Bruno Le Maire, Darmanin, mais vous avez aussi Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et Renaud Muselier. Et puis vous avez de l'autre côté une famille de républicains souverainistes, que certains appellent populistes d'ailleurs, dans laquelle se retrouvent aussi des gens de gauche et des gens de droite. Eh bien, je pense que LR est au milieu de cette ligne de fracture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette famille politique, comme l'a été d'ailleurs le Parti Socialiste, est à la croisée des chemins. Ces élus sont fascinés par Macron, ces électeurs n'en ont pas envie, ont plutôt envie d'une réponse qui est incarnée par Marine Le Pen. Alors, vous évoquez bien évidemment les Hauts-de-France et Xavier Bertrand, mais justement, Xavier Bertrand, il dit le contraire. Il dit il n'y aura pas d'alliance, il n'y aura jamais d'alliance, ni avant, ni même pour le deuxième tour, avec La République En Marche. Alors, c'est pas du tout le même cas de figure qu'en PACA. Oui, mais Xavier Bertrand est beaucoup plus ambigu et
quelque part beaucoup plus hypocrite. Il y a un côté pas franc du collier chez Xavier Bertrand que tout le monde reconnaît, parce que ces listes, elles vont être pour l'instant, il est clair, il dit pas d'accord. Mais il n'y a même pas besoin d'accord, puisque ces listes sont truffées de macronistes. Ah bon ? Vous verrez des députés macronistes sur les listes de Xavier Bertrand. Il y a des conseillers régionaux En Marche qui ont même défié des maires républicains. Ce serait la même chose qu'en PACA, vous êtes Mais en train bien de le dire ? entendu, la réalité, c'est que ce qui se passe dans les Hauts-de-France, c'est demain ou la fusion ou le soutien de la République En Marche, incarné par Éric Dupond-Moretti, adversaire obsessionnel du Rassemblement national, il à la liste de Xavier Bertrand. Il n'est pas avec Xavier Bertrand, mais justement, il est en face. Aujourd'hui, pour mieux lui apporter ses voix demain. Mais je veux dire, tout ça est cousu de fil blanc. Quand Éric Dupond-Moretti, qui a probablement quand même sincèrement d'autres choses à faire que de venir monter sur un terril un samedi, on l'a jamais revu d'ailleurs depuis, a autre chose à faire en tant que garde des Sceaux, vient insulter les électeurs du Rassemblement national matin, midi et au soir. Et vient nous dire qu'il est là pour nous chasser des Hauts-de-France. Eh bien, on sait très bien comment tout ça se termine. Ça se termine par un soutien d'Éric Dupond-Moretti à Xavier Bertrand, parce qu'ils sont d'accord et parce que Gérald Darmanin est le point de liaison de tout cela. Darmanin sera candidat sur la liste régionale de Dupond-Moretti, mais Darmanin a siégé dans la majorité de Xavier Bertrand durant toutes ces années, y compris en tant que ministre, et nous les avons vus. Ils sont d'accord sur tout, ils sont déjà en train de préparer la fusion-acquisition en fait, des listes de Dupond-Moretti par Xavier Bertrand. Enfin, pour l'instant, Éric Dupond-Moretti est sur la liste de la République En Marche face à vous, mais également face à Xavier Bertrand, et il dit que vous êtes en gros, le Rassemblement, pas en gros, il dit précisément le Rassemblement national, c'est une imposture, c'est un danger pour la démocratie, c'est un mensonge. Oui, ce sont des arguments d'abord insultants, ensuite un peu datés. On voit bien qu'Éric Dupond-Moretti fait partie de ces vieux militants gauchistes, laxistes des années 80, qui agitent des vieilles lanternes. La réalité, c'est qu'Éric Dupond-Moretti n'a aucun projet pour les Hauts-de-France. Moi, je suis probablement au milieu de ces deux candidats, Bertrand et Dupond-Moretti, qui ont d'autres ambitions. Dupond-Moretti chasser le Rassemblement national, Xavier Bertrand aller à l'élection présidentielle. Je suis probablement le seul qui a comme obsession les Hauts-de-France. Ma seule obsession le matin quand je me lève, c'est me dire quelles sont les solutions que je pourrais mettre en œuvre pour protéger notre région, pour protéger ses habitants. Et c'est probablement cette sincérité qui est la mienne qui fera la différence. Ça, et puis un programme, c'est vrai que j'ai mis la sécurité en numéro 1. Éric Dupond-Moretti ne peut pas parler de sécurité, Xavier Bertrand ne peut pas parler de sécurité parce que son bilan... Il en parle quand même. Oui, son bilan est tout à fait maigre. Il devait sécuriser, vous savez, on a 360 haltes-gares dans la région. 35 ont été sécurisés. Et après, on vient nous donner des leçons de sécurité. Moi, j'ai comme projet 1 euro investi par les mairies, par les collectivités pour protéger les habitants, sera immédiatement doublé par 1 euro investi par la région que je présiderai. Ça, ce sont des propositions concrètes, parce que je pense que rien n'est possible sans sécurité. L'attractivité du territoire de notre belle région n'est pas possible sans sécurité. La sécurité ne dépend pas de la région, c'est pas la région qui dirige la police. Alors d'abord, si, en partie, nous aurons une action dans les lycées et dans les gares, je viens d'ailleurs de vous en parler aussi, parce que ça, ce sont les prérogatives. Mais quand on parlait des masques, quand on parle de la coopération avec un certain nombre de pays africains, est-ce que ce sont les prérogatives d'une région? Non. Et pourtant, un certain nombre de présidents de région se sont investis sur ces sujets-là. Donc vous comptez véritablement aller sur le terrain de la sécurité? Aller sur le terrain de la sécurité, le mettre en avant, mettre les moyens qu'il faut pour sécuriser l'ensemble de notre région, mais aussi notamment tous les territoires ruraux éloignés de Lille. Aujourd'hui, tout est concentré sur la métropole de Lille. Les budgets, les objectifs, les structures, les projets, tout est concentré sur cette métropole. Moi, je compte rééquilibrer notre territoire. Et puis, c'est vrai, faire de la sécurité l'enjeu numéro 1, parce que je vous le disais, sans sécurité, impossible d'attirer des entreprises, impossible de se déplacer, impossible de vivre sereinement. Alors, le combat quand même s'annonce très difficile. Vous avez en face de vous un président, Xavier Bertrand, dont le bilan est jugé quand même plutôt favorable, semble-t-il. Vous avez également Éric Dupond-Moretti, on en a parlé. Qu'est-ce qui peut faire que les gens vont voter pour vous plutôt que pour eux? Alors vous êtes un ancien, il faut le rappeler, un ancien Les Républicains, ça peut jouer? Ancien UMP, c'est plus vieux que ça. UMP, oui, commence à dater. Oui, mais ensuite... non, simplement, je crois que, d'abord, comme je vous le disais, j'ai la sincérité de mener... les autres aussi, de mener un combat. Non, mais les autres ne veulent pas présider la région. Xavier Bertrand ne présidera plus la région, quoi qu'il en soit, ou il sera battu, ou il passera le relais à quelqu'un d'autre puisqu'il partira au présidentiel. Dupond-Moretti n'a pas pour ambition et n'a pas pour possibilité de présider la région. Moi, je suis le seul à vouloir présider la région. Puis je suis le seul à vouloir mener une autre politique. Si vous voulez, ça fait 30 ans qu'en fait, on voit les mêmes politiques. Il n'y a pas eu d'effet, Xavier Bertrand, dans notre région. Le chomage, la santé, l'industrie, il lui dit qu'il se bat sur tous les dossiers. Les indicateurs sont tous au rouge. Et hier encore, j'étais dans le Dunkerquois
fois, j'étais à Calais, et on voit bien que les indicateurs sont au rouge et qu'il n'y a pas de bilan. Moi, je veux une région qui protège la sécurité des habitants, mais aussi qui protège sa santé, son identité, son industrie. Plus un euro d'argent public pour des boîtes comme Bridgestone qui délocalisent, qui ferment et qui ensuite ne rendent pas l'argent public. Oui, mais attendez, ils sont où les centaines de milliers d'euros donnés par Xavier Bertrand à Bridgestone ou à des grands groupes qui ont finalement délocalisé? Est-ce qu'on les a récupérés? Au moment où nous parlons, Gérard Leclerc, pas un euro n'est revenu et n'a bénéficié aux ouvriers. Alors, vous parliez de la sécurité. Il y a les agressions contre les forces de police. Le gouvernement a annoncé toute une série de mesures fortes. Une peine de sûreté de 30 ans, pas de réduction de peine pour les agresseurs de policiers, des doublements des sanctions pour le refus d'obtempérer. Ça va dans le bon sens? C'est les bonnes mesures? Mais ces mesures vont dans le bon sens, elles sont tellement tardives. Ça fait près de 5 ans que ce gouvernement est aux manettes. Rien n'a été tenté. Aujourd'hui, on nous sort toute une batterie de mesures. On verra bien ce qu'il en est. Moi, j'ai tellement peu confiance en ce gouvernement que je pense qu'il est en train de faire, comme d'habitude, de la communication. Puis il y a une mesure qui manque. Expulser les délinquants étrangers. Expulser, c'est protéger. Tant qu'on n'en sera pas à cette mesure, tant qu'on n'arrivera pas à ce type de mesure que seule porte Marine Le Pen, eh bien on aura, et d'ailleurs on le voit sur vos images, des situations de délinquance comme place Stalingrad à Paris, dans lesquelles il y a un nombre très important de délinquants étrangers qui n'ont rien à faire sur notre territoire et qui perturbent et abîment. Il y a beaucoup de gens en situation irrégulière ou de binationaux ou de gens qui n'ont pas la nationalité française dans le peuple des drogués de la place Stalingrad et qui abîment la vie de nos compatriotes qui habitent autour. Donc expulser, c'est protéger. Je ne vois rien de tel concernant les dispositions que le Premier ministre veut faire passer. Les syndicats de police appellent à un rassemblement devant l'Assemblée nationale le 19 mai. Vous irez? Oui, bien sûr, j'y serai, comme mes collègues du Rassemblement national. Nous avons toujours été... beaucoup d'autres, y compris les socialistes. Probablement, mais on verra peut-être pas certains députés écolos ou députés de la France Insoumise manquent toujours à l'appel lorsqu'il s'agit de soutenir la police. Nous serons présents parce que nous savons que la police républicaine de notre pays, elle fait un travail incroyable, exigeant, et qu'elle en prend plein la figure du matin au soir sans beaucoup de moyens. Le Covid, on va arriver sans doute aux 20 millions de vaccinés ce week-end ou tout juste après. Est-ce que c'est un succès? Et puis d'une façon générale, le rythme de déconfinement décidé par le gouvernement, est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il faut aller plus vite ou est-ce qu'au contraire on prend trop de risques? Alors plusieurs choses. Nous n'aurons pas rattrapé le retard malheureusement sur la vaccination, mais je vois deux choses. Il faudrait des mesures qui soient beaucoup plus localisées. Il y a des endroits en France où le virus ne circule pas. Ils peuvent rouvrir tout de suite. Arrêtons d'être donc on pourrait rouvrir selon vous dans un certain nombre D'accord. de cafés, restos. Arrêtons la comptabilité débile du nombre de places en terrasse. Il y a des coins en France où tout ça est possible. Donnons de l'oxygène à nos commerçants. Puis moi, Non, le Nord n'en fait pas partie. Le Nord n'en fait pas encore partie, mais moi je pense qu'il y a notamment dans la ruralité la possibilité d'ouvrir tout de suite. Et puis attention, le gouvernement veut en profiter pour faire passer sa triste réforme de l'assurance chômage au 1er juillet. Sincèrement, c'était pas le moment. Oui, et le pass sanitaire, vous êtes d'accord? Non, je crois qu'il... Vous êtes contre le pass sanitaire? Oui, moi je crois. Et d'ailleurs, notre député... Y compris pour les voyages, y compris pour les grands rassemblements. Du Rassemblement national a voté contre. Je pense qu'il faut surprenant, mettre la gomme sur la vaccination. Mais en revanche, je pense que les conditions de sécurité d'un certain nombre de données pour le pass sanitaire, est-ce qu'il peut donner, la façon dont il peut se développer à l'avenir, sur quels critères, quelles maladies, pour l'instant, il est bien précisé que ça ne fonctionne pas pour les restaurants. Ça commence toujours comme ça. Donc vous êtes contre le pass sanitaire? Nous sommes opposés au pass sanitaire. Mais vous êtes pour la vaccination? Bien sûr. À un moment, nous avons toujours dit, y compris Marine Le Pen a toujours dit qu'elle était favorable à la vaccination, et nous le sommes. Alors, parlons-en justement quelques instants de Marine Le Pen. Elle a porté son soutien à ces fameuses tribunes de militaires qui, quand même, évoquaient la possibilité d'une intervention militaire. On l'accuse d'une part d'avoir instrumentalisé cette tribune, et puis deuxièmement, c'est un peu en contradiction avec sa dédiabolisation. Là, elle semble prendre le parti des factieux. Enfin, dis-moi, c'est ce que lui disent un certain nombre de gens. Il n'y a pas d'appel à la sédition. La première ces généraux ont donné leur vie pour défendre la France. Moi, ce qui m'interpelle, et Marine Le Pen a eu raison de les soutenir, ce qui m'interpelle, c'est que tous ceux qui incarnent l'autorité dans notre pays, la justice, la police, les militaires aujourd'hui, l'éducation nationale également sous une certaine forme, eh bien, durant ce quinquennat, a été
été rudoyé, a été bousculé et a réagi. Aujourd'hui, tous les piliers qui incarnent la sécurité et l'autorité dans notre société ont été abîmés par Emmanuel Macron. Il est normal qu'il réagisse et qu'il tire la sonnette d'alarme. On doit même en évoquant une guerre civile, même en évoquant une intervention militaire. La réponse, elle est forcément démocratique et politique. Si on veut éviter ce type de guerre civile dont certains nous parlent, la réponse, elle est évidemment démocratique. Elle passe par des choix politiques forts. Mais il faut être attentif à ce que nous disent les militaires. Plutôt qu'être dans une espèce de mousse et de polémique un peu stérile, écoutons ce qu'ils nous disent, car ce qu'ils nous disent aujourd'hui pourrait devenir demain une réalité si nous n'avons pas la réponse politique qu'incarne Marine Le Pen. Dernière question, une enquête dont on parle beaucoup, Kantar, sur le Rassemblement national. Pour résumer, en gros, les idées du Rassemblement national progressent, se diffusent dans la société. Le Rassemblement national ne fait plus peur aux Français, enfin du moins à beaucoup de Français, mais il y a un gros problème de crédibilité de Marine Le Pen. Seulement 24% des Français jugent en gros qu'elle est crédible. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh bien, je crois qu'il faut nous essayer. Là où le Rassemblement national a été essayé, notamment dans les mairies, Fréjus, Hénin-Beaumont, Villers-Cotterêts et d'autres, eh bien, je crois que les habitants ont voté les Français, massivement. Demain, donnez-nous les commandes d'une ou plusieurs régions. Nous vous démontrerons que nous savons faire autrement. Et puis, je pense que c'est parce que les Français nous verront à l'œuvre qu'ils seront tentés de confier à Marine Le Pen et qu'ils décideront de confier à Marine Le Pen la présidence de la République. J'en suis persuadé, nous en avons besoin. Merci Sébastien Chenu, bonne journée, bon week-end. Romain, c'est à vous.